Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, chers frères et sœurs, joyeuse fête de Pâques, joyeuse fête de la résurrection du Christ. Célébrer Pâques aujourd'hui, célébrer Pâques dans le contexte actuel du monde, c'est célébrer l'espérance, c'est célébrer la joie que nous sommes enfants de Dieu. Et aujourd'hui, nous célébrons Pâques dans une triple espérance. Nous célébrons Pâques en espérant trois choses. La première que nous célébrons ce jour, c'est l'espérance que nous ne sommes plus seuls. La deuxième, c'est l'espérance que la mort ne peut contenir la vie. Et la troisième, c'est l'espérance que nous vaincrons, car notre cœur brûle. Notre cœur brûle d'amour et de foi. Célébrer l'espérance que nous ne sommes plus seuls, nous la voyons avec les disciples d'Emmaüs. Eux qui marchent et qui vont aussi se confiner, ils ont peur des Juifs. Les autres sont déjà confinés dans le Cénacle et eux, ils vont aussi se confiner. Ils sont dans une situation où tout le monde doit se recroqueviller. Le maître ne plus. Le danger plane. La peur est autour. Et Jésus, ressuscité, ne reste pas là où il est. Il ne reste pas enfermé. Il ne va pas dans les grandes places, le temple ou chez les pharisiens ou chez les grands prêtres. Jésus vient rejoindre les siens sur le chemin. Il vient marcher avec eux parce qu'il sait que leur marche continue. Jésus sait qu'ils ont besoin de lui dans cette marche, dans cette peur, dans ce moment de doute. Ils veulent un réconfort. Ils veulent un soutien. Et Jésus vient marcher avec eux. Et aujourd'hui, en ce jour de Pâques, cette espérance encore nous revient. Jésus est proche de nous. Il est sur nos chemins. Sur le chemin de l'hôpital, de ce médecin qui va prendre soin des patients infectés. Sur le chemin de ce prêtre, de cette sœur, de ce frère qui prie pour ceux qui sont infectés. Sur le chemin de ces parents qui s'occupent de leurs enfants à la maison en ces temps de pandémie. Sur le chemin de tous ceux et celles, ces autorités civiles, politiques, morales, qui donnent des messages d'espérance, des messages de joie, des messages de paix. Jésus vient de nous rejoindre sur nos chemins. C'est à nous de nous demander, est-ce que nous acceptons de marcher avec lui? Est-ce que nous acceptons de faire cette route avec lui? Est-ce que nous acceptons de lui laisser l'espace, de lui laisser le temps de nous parler, de nous nourrir, d'entrer dans nos conversations? Les disciples d'Emmaüs, quand Jésus vient, il leur dit, mais de quoi parlez-vous tout en marchant? Ils s'arrêtent, ils le regardent étonnés, peut-être même un peu déçus et en colère. Ils disent, mais comment tu es ici? Tu ne sais pas ce qui se passe? C'est pas possible. Mais ils le laissent entrer dans leur conversation. Et aujourd'hui, c'est notre attitude qui est interpellée. Est-ce que nous laissons la parole de Dieu, nous laissons Jésus entrer dans nos conversations pour faire route avec nous? Est-ce que nous portons la parole de Dieu? Ce moment qui est un moment où tout le monde cherche une solution, tout le monde cherche comment s'en sortir. Donnons la parole de Dieu aux autres. Donnons la parole de Dieu à nous-mêmes. Laissons entrer cette parole. Laissons Jésus ressuscité cheminer avec nous. Puisque s'il chemine avec nous, s'il nous nourrit, nous n'aurons plus jamais faim. S'il nous donne sa parole, cette parole qui est vie, alors nous vivrons. La deuxième espérance, comme nous avons dit, c'est l'espérance que la mort ne peut contenir la vie, que le mal ne peut contenir le bien, que le Satan ne peut contenir Dieu. La preuve aujourd'hui, c'est cette joie de la résurrection, cette joie d'un tombeau vide. Un tombeau vide qui ne signifie pas que le corps a été enlevé, comme certains l'ont pensé. Un tombeau vide qui ne signifie pas qu'on a volé le corps de Jésus, mais un tombeau vide qui signifie que le Christ est vraiment ressuscité, qu'il n'est plus sous terre, que le Christ est vainqueur de la mort.
Et aujourd'hui, dans ce combat contre un virus, dans ce combat contre la peur, dans ce combat contre les mauvaises nouvelles, dans ce combat contre tous ceux qui portent de nouvelles de malheur, de nouvelles de désespoir, nous leur rappelons que la vie a vaincu la mort, que l'amour a vaincu la haine, que le Christ est sorti vivant et glorieux du tombeau, et que nous aussi, la vie vaincra la mort, notre courage vaincra la peur. Et c'est une occasion pour nous aujourd'hui de prier pour tous les médecins, de prier pour tous les scientifiques, de prier pour tous les sensibilisateurs, de prier pour tout le groupe et mouvement qui se mettent à jour pour nous sensibiliser, pour nous aider à combattre, pour nous aider à rester vivants. C'est un moment aussi de prier pour plus d'amour entre les hommes, pour plus de fraternité, pour plus d'unité entre nous. Parce que c'est comme cela que nous vaincrons. Les disciples d'Emmaüs marchent avec Jésus. Et lorsque Jésus rend le pain et leur donne, les disciples vivent, ils reprennent vie, ils ne peuvent pas rester, ils retournent à Jérusalem. Eux qui avaient peur d'être à Jérusalem, eux qui avaient peur d'être arrêtés, d'être enfermés, ils ne peuvent plus se cacher. Ils ne peuvent plus cacher cette victoire. Ils ne peuvent plus cacher cette joie. Ils ne peuvent plus cacher la force de la vie. Et ils reviennent pour dire, oui, c'est vrai, il est ressuscité. Il nous est apparu. Nous l'avons vu. Il a rompu le pain avec nous. La vie a vaincu la mort. Et notre espérance aujourd'hui, c'est l'espérance d'une vie plus forte que la mort. Du bien plus fort que le mal. De Dieu plus fort que le Satan. La troisième espérance, chers frères et sœurs, c'est l'espérance que nous aussi, nous serons vainqueurs. Que le Christ, sorti du tombeau, est venu pour nous communiquer cette force, pour nous communiquer sa victoire, pour nous communiquer l'esprit de la victoire. Oui, c'est cet esprit qui va nous animer désormais. C'est cet esprit qui va nous conduire désormais. L'esprit des vainqueurs, l'esprit de ceux qui n'abandonnent pas, l'esprit de ceux qui se battent jusqu'au bout. L'espérance de notre victoire que nous donne la résurrection du Christ est si forte que nous pouvons sentir, comme ses disciples, nos cœurs brûler. Nous pouvons sentir que quelque chose s'émeut en nous, quelque chose se passe au fond de nous. Nous sommes brûlés de foi et de charité. Nous sommes brûlés de charité, d'amour. Non seulement pour le Christ, mais pour tous ses frères et sœurs qui sont là, confinés chez eux, qui sont là, qui tremblent de peur, qui sont là, qui supplient. Brûlons d'amour pour ses frères et allons vers ses frères. Dans la distanciation physique, mais dans le rapprochement social. Soyons présents à ce frère-là. Le feu qui vient d'être allumé en nous, le feu de la résurrection de Jésus, le feu de la foi, le feu de l'amour, transmettons-le à nos frères et sœurs. Disons à nos frères et sœurs que le Christ est ressuscité, que le Christ est vainqueur et que nous allons aussi avec le Christ vaincre le mal, que nous allons avec le Christ parcourir ce chemin de la vie. Bien, chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de Jésus soient sur chacun et chacune de vous. Que ce jour de résurrection soit jour de joie, soit jour de paix et soit jour de bénédiction pour chacun de vous, pour chacune de vos familles. Que l'espérance que Jésus apporte par sa résurrection reste ferme et constante aujourd'hui et tous les jours. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.